Bienvenue à l'émission Marmite du Monde, une série d'épisodes sur la cuisine d'ici et d'ailleurs, animée par Céline. De Rome à Dakar, de Téhéran à New Delhi, c'est un voyage culinaire qui va vous surprendre et vous faire découvrir le monde à 2 pas de chez vous. En effet, le voyage commence ici, dans les cuisines des quartiers de Rennes. Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette série d'épisodes, je vais à la rencontre des cuisiniers et cuisinières de Rennes dans le cadre du prochain Rennes Street Food Festival qui fera sa 2e édition en juin prochain. Chaque mois, je vous proposerai une émission sur la cuisine d'un pays ou d'une région du monde. Et aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne. La Bretagne, notre terre d'attache, notre lieu de vie, a une cuisine entre terre et mer. Bercée par les eaux, secouée par les vents, accrochée à ses rochers, elle nous offre toutes les richesses de la mer. Elle nous donne aussi les saveurs du sol quand on pénètre au cœur de son territoire. C'est une cuisine qui peut être rustique, sauvage, mais aussi pleine de finesse. C'est une cuisine entière, affirmée, généreuse à l'image de ses habitants. Bienvenue chez vous! Et pour parler de cuisine bretonne, je reçois aujourd'hui Yvette en studio. Bonjour Yvette. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir au studio de la radio Quartier des Ondes. Tu as participé au festival de street food en juin dernier où tu tenais un stand de galettes. Oui. Et tu es une vraie cuisinière bretonne. Alors tu es née où exactement ? À Saint-Malo. Saint-Malo, du tu m'avais côté dit. de Saint-Servant, tu m'avais dit. Oui. Alors Yvette, je dirais plutôt Mamie Galette, c'est comme ça que ton petit-fils t'appelle. Tu es aussi une cuisinière du monde, la Tunisie dans le cœur, on verra ça tout à l'heure. Et puis des parcours de cuisine vers le Brésil ou la Guadeloupe. Et bien que nous parlerons de cuisine bretonne dans cette émission, on ne peut pas faire l'impasse sur ton parcours personnel. On en discutera dans la 2e partie de l'émission. Les Bretons sont attachés à leur région, mais sont aussi connus pour être de grands voyageurs et des voyageurs du goût dont tu fais partie. On va tout de suite s'intéresser à la cuisine bretonne. Alors Yvette, une première question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est pour toi la cuisine bretonne ? Quels sont les plats les plus connus ? Qu'est-ce qui te parle quand on dit cuisine bretonne ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite ? Pot-au-feu, kikafar, des trucs d'hiver, galettes, comment ça s'appelle Alors pour des ragoûts. Pour des personnes qui habiteraient à Rennes mais qui ne connaîtraient pas le kikafar, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une préparation comme un pot-au-feu et on cuit dans un torchon la farine de blé noir. Ça fait une sorte de gâteau à la fin, c'est ça ? Ça fait comme un gâteau et qu'on coupe en tranches à la fin et qu'on met avec la viande, les légumes et puis on met une sauce gribiche. Moi, je mets avec la sauce gribiche. Chacun met ce qu'il veut. On m'avait parlé d'une petite sauce un peu différente avec du beurre, de l'échalote. Mais ça, c'est plutôt finistérien d'ailleurs, le kikafar. Chacun ses goûts et je pense que voilà, c'est... Et quand on parle de dessert breton, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Donc tu me parlais des crêpes. Et puis phare breton, kunaman, ça c'est le truc, le gâteau au beurre, mais bon, c'est vraiment breton et comment ça s'appelle le phare breton, quoi, qui mangeait les crêpes. Tu fais le phare avec des pruneaux dedans ? Oui. C'est un peu le classique ? Oui. Alors la question, est-ce que tu laisses les noyaux ou est-ce que tu les enlèves ? Non, des pruneaux dénoyautés que j'achète. Dénoyautés, d'accord. C'est meilleur. Alors, si y a quelqu'un qui veut faire de la cuisine bretonne, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient, comme produit obligatoire dans son placard, dans son frigo ? La farine, des oignons, la farine bretonne, tout ce qu'il faut, farine, blé noir. Un peu de lait peut-être pour faire des crêpes, des œufs. Ouais, des œufs, des crêpes, des œufs, et du sel. En fait, ça va être des ingrédients de base assez classiques. Finalement, c'est une cuisine assez simple. Oui, ouais, moi je fais la cuisine comme ça, comme ma mère faisait.
Comme ça, quand ça lui venait. Avec les produits avec les produits de saison. Voilà, de et saison. On en parlera tout à l'heure, ta maman, parce qu'il y a une grande histoire intéressante à ce sujet. Tu parlais justement de galettes tout à l'heure. Je suis partie samedi dernier au marché des Lys de Rennes. Vous savez, c'est l'endroit où oui, il y a des camions de crêpes et galettes. Il y a des gens qui patientent longtemps qui font la queue pour avoir des galettes et des crêpes. Il faisait grand beau temps. J'ai fait ma curieuse pour connaître les goûts des Rennais et on les écoute. Je suis avec une famille qui attend, qui fait la queue pour récupérer leurs galettes et crêpes. Alors, je vais vous demander un petit peu à tous, à toutes, quelle est votre galette préférée? Saucisse, fromage, moutarde. Okay. Et pour toi? C'est galette complète, mais sans jambon, avec du pesto. Ah, intéressant. Et pour toi? Les galettes complètes. Très bien. Complète, normale. Normale, oui. Complète, c'est jambon, fromage et œufs. Très bien. Et je suis aussi avec une jeune fille, Liliane, qui vient des États-Unis. Et donc, elle connaît déjà un petit peu les galettes. What is your favorite galette? C'est la galette complète. C'est la même chose, mais c'est bon. You like it? Oui, c'est très bon. La galette, elle est connue dans le monde entier. Merci à vous. Alors, quelle est votre galette préférée? Alors moi, c'est la galette saucisse avec oignon moutarde. Très bien. Et vous? Moi, ce serait plutôt une galette complète avec des petits oignons également. Moi, c'est exactement la même chose. Et pour vous? Moi aussi, galette complète, oignon, ketchup, mayo. Voilà le mélange. Merci beaucoup. Et pour vous, quelle est votre galette préférée? Galette saucisse fromage oignon. D'accord. Et vous venez souvent le samedi matin pour aller chercher votre galette? Un samedi sur deux à peu près. Samedi sur deux. C'est un rendez-vous habituel pour les Rennais? C'est très fréquenté, donc oui. C'est très habituel pour moi d'y aller. Je vois qu'il y a tous les âges, il y a les familles, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. C'est un rendez-vous incontournable alors? Oui, oui. C'est à faire en tout cas à Rennes, c'est un passage obligatoire. Ouais, bien, merci beaucoup et puis bonne galette alors. Merci. Yvette, c'est quoi une bonne galette pour toi? Alors, faut qu'elle soit bien cuite. Enfin, bien cuite, moi, je la préfère bien cuite. Ça dépend. Alors, tu fais ta pâte toi-même, ça c'est, on va le savoir tout à l'heure, mais je fais ma pâte moi-même. Tu n'es pas une débutante à ce sujet. Non. Qu'est-ce que tu mets dans cette pâte? Est-ce que tu mets un œuf déjà dedans? Ouais, tu mets un œuf, toi. Du sel et de l'eau. Et après, je mets la farine. Voilà, de blé noir que je mélange. Tu m'avais dit qu'elle doit avoir une consistance un peu particulière. Alors, quand tu la prépares avec les mains ou comme tu veux, ça dépend au battoir ou au fouet. Il faut qu'elle ait dès qu'elle fait des bulles, c'est qu'elle est bonne. Et elle est assez aérée, il faut l'arrêter. Ah, ça, c'est la technique. C'est la technique. Pour moi, c'est la technique. Il faut l'arrêter. Une fois qu'elle a fait des bulles, c'est qu'elle est assez travaillée. Et tu la cuis comment, cette galette? Alors, sur la tuile, avec du pas de beurre, parce qu'avant on le faisait au Saint-Doux, c'était meilleur, mais bon, maintenant ça se fait plus Saint-Doux, c'est au beurre, à l'huile, un tampon avec de l'huile, et puis tu mets une louche, tu l'étales. Moi, je la fais plus liquide, parce que je préfère qu'elle soit croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur une fois qu'elle est cuite. Et après, tu mets tes ingrédients, et puis voilà. Mais il faut la laisser cuire une fois qu'elle est bien dorée, et la beurrer pour qu'elle cuise. Quand tu parles de tuile, c'est la bilique, on appelle ça la bilique. La bilique. Voilà. Bilique au gaz ou... Au gaz, moi je préfère au gaz, l'électricité, j'aime pas. D'accord, ouais. La cuisson est meilleure au gaz. Ouais. Et si un de nos auditeurs veut se faire une petite soirée galette et crêpes, alors souvent quand on parle de galettes, c'est souvent galette complète, jambon et fromage, c'est des choses un peu classiques. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme garniture originale en galette? Alors il y a la tartiflette, la reblochonne, la poulet curry qui est bon aussi. Ah oui, c'était celle que tu avais préparée au stand du festival de street food l'année dernière. On met du fromage au fond et puis poulet curry préparé, mariné. Le poulet est mariné une journée et après il est cuit dans la poêle et puis je la mets de côté et je le réchauffe au bain-marie après. Et alors comme garniture pour des crêpes sucrées, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, il y a la frangipane, la beurre sucre, la frangipane fait maison, le caramel beurre salé, ça c'est beaucoup demandé. Chocolat fait maison aussi, c'est beaucoup demandé. Tu as une recette un peu secrète? Ouais. On divulguera rien. Non. Mais je veux bien goûter un jour. Ouais, tu goûteras un jour.
Ça donne bien envie tout ça. Oui. Avant de poursuivre et découvrir ta cuisine bretonne, Yvette, on fait une pause musicale sur la radio au Quartier des Ondes avec le titre Plus loin vers l'ouest, une chanson du groupe Merzine, un groupe de rock qui nous vient de Landerneau. C'est parti. Partir à la conquête, qu'importe le parcours, nous danserons sur les crêtes. Plus loin vers l'ouest, plus loin vers l'ouest. Qu'en dis-tu, ami? Le monde est si vieux. Regarde l'horizon, vers où la terre s'enfuit. Plus loin vers l'ouest, plus loin vers l'ouest. De peur des prix de cours, amassés sans répit. Quand le sac devient lourd, nous savons que c'est fini, que rien ne reste, que rien ne reste. Partir à la recherche, nous dévalerons les pentes, le corps à la renverse. Plus loin vers l'ouest, plus loin vers l'ouest. Pister le bon détour et finir sa course, un aller sans retour. Nous vivrons comme des loups, que rien ne presse, que rien ne presse. Ne savoir où l'on va, regarder d'où l'on vient, qu'importe qu'on y trouve, seul compte le chemin. Plus loin vers l'ouest, toujours à l'ouest. Et c'est dans cette ambiance bretonne que nous passons à la deuxième partie de notre programme. Car si je t'ai demandé de venir, Yvette, aujourd'hui, c'est aussi pour parler de toi et de ta cuisine. Bon, première question. Qui t'a appris, qui t'a transmis ta cuisine ? Alors, qui c'est qui m'a transmis ma cuisine? C'est ma petite chère maman, qui n'est plus là de ce monde, mais qui m'a... J'étais toujours derrière les frigos, les fourneaux à côté d'elle quand elle faisait à manger. Je regardais comment elle faisait. Donc, elle faisait de la galette tous les vendredis. Et puis, elle faisait plein de choses, donc voilà. Tu m'avais dit que vous étiez une grande famille. Voilà, on était sept à table. Maman était d'origine tunisienne, donc j'étais bercée un peu dans la culture tunisienne. C'est ça, donc c'est vraiment une grande richesse. Chez toi, il y a un double héritage. Double héritage. Hein, c'est ça, et ça, la Bretagne et la Tunisie. Et quand je fais la cuisine et tout, je pense à ma mère. Même quand je vais ailleurs, je dis, ça c'est la cuisine de maman, c'est toujours comme ça. Je retrouve sa cuisine, ses odeurs et tout ça. Donc, Comment elle cuisinait ta maman? Elle cuisinait breton, tunisien? Comment elle faisait ça se les passait? deux. Elle faisait les deux. Elle faisait cuisine bretonne, cuisine tunisienne. Vous aviez des plats particuliers? Tu m'avais parlé de... couscous tunisien. Oui, c'est ça, couscous de poisson qu'il faisait. Ouais, donc c'est le mélange en fait de la mer, de la Bretagne et puis de la Tunisie. Surtout quand on était en vacances à la mer, à Saint-Mars-sur-Mer, elle faisait beaucoup de couscous de poisson et elle embaumait le camping avec ses odeurs. Oui, tu m'as parlé de la pêche aux étrilles aussi. Ouais. Tu partais avec ta maman, c'est ça? Non, avec mes frères et sœurs, on a nos étrilles au tourteau et puis au moule, et j'adorais ça. Et vous rameniez ça à la maison? Et des ormeaux, et c'était super bon, quoi. Maman, elle savait les cuisiner à sa façon à elle.
Tu m'avais dit aussi qu'elle faisait elle-même son pain. Oui, on faisait notre pain nous-mêmes. Tu continues ça? Moi, je le fais, ouais. Il y a des odeurs comme ça qui te rappellent l'enfance. Il y a des choses comme ça qui... Cuit au feu de bois, oui, maman elle faisait dans un fourneau au fioul, mais enfin au fioul qui chauffait, mais j'aimais bien l'odeur de pain quand ça montait, quand elle faisait à manger les ragoûts, les ragoûts, comment ça faisait, comment on appelle ça, du navarin d'agneau. Alors là, c'était un régal. Quand elle faisait ça, j'étais heureuse. Ça devait être toute une organisation pour autant d'enfants autour de la table. Oui. Et puis avec les restes, avec les restes de la semaine, on trouvait toujours à faire une quiche ou un truc, une omelette avec ça. Elle nous a appris à faire des omelettes aux pommes de terre, comme ça s'appelle en Tunisie, c'est le tagine. Tagine de pommes de terre. Et puis moi, j'ai appris comme ça, mais je trouve ça génial quand je le fais. C'est avec les épices et tout, c'est vraiment avec des épices. Ah oui, il y avait coup c'était une cuisine d'épices aussi. Ouais, T'as encore gardé ça dans ta cuisine? Oui, moi j'ai beaucoup d'épices. Ouais. Je cuisine beaucoup tunisien, mais un peu breton, mais plus tunisien que breton. Plus tunisien que breton. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais une formation aussi de cuisinière. C'est quoi ton parcours professionnel? Alors, j'ai fait des formations en tant que crêpière pour pouvoir avoir mon diplôme, pouvoir travailler. Mais je me suis battue pour ça, pour pouvoir avoir cette formation, parce que c'était j'avais pas encore trouvé une formation où on pouvait faire apprendre à faire la galette, à tourner et à garnir et à faire un prix de revient et savoir ce qu'il fallait mettre dedans. Et j'ai fait ça pendant 10 mois et j'ai eu mon résultat, donc c'est bon, j'ai pu travailler tout de suite après. Donc j'ai commencé en 94 en crêperie, rue Saint-Melaine. Je suis toujours restée en rue Saint-Melaine, donc j'ai fait 28 ans dans la rue Saint-Melaine. Ah oui, à Rennes, oui. Après, j'ai fait 2 ans à la Colombière. J'ai dû faire 1 an à Crêperie d'Hélice. J'ai fait 1 an au Longchamp, 1 an et demi au Longchamp. Et là, j'ai retravaillé il n'y a pas longtemps à la crêperie la Saint-Cornélie. Donc, ça s'est fermé. Et maintenant, je suis retraitée de crêpière. Et je fais des extras. Que ça. Voilà, tu fais encore des extras pour pouvoir rester à rien faire. Parce que bon, moi, c'est un plaisir de faire la galette. Rien que de sentir l'odeur, moi, ça me nourrit. Donc, je mange pratiquement pas beaucoup parce que rien que de faire la galette, je suis nourrie. Tu nourris les autres aussi. Et je nourris les autres. Et les gens sont contents parce qu'ils viennent, parce qu'ils savent que c'est bon, quoi. Oui, tu fais tout maison. Oui, tout maison. Rien n'est fait en congélation. C'est préparé. Les pommes, les oignons, comment ça s'appelle, les champignons, tout ça, c'est prêt. Tu me disais aussi, j'avais une petite interrogation, cuisine au beurre ou cuisine à l'huile chez toi? Alors moi, je mets un peu, quand je fais breton, c'est au beurre, et je mets de l'huile d'olive aussi pour la cuisine tunisienne, marocaine. Ça, c'est l'apport tunisien. Et cuisine au beurre, c'est plutôt breton. Donc il y a en fait ce mélange de Tunisie et de Bretagne chez toi, mais on retrouve aussi d'autres influences dans ta vie. En fait, tu as rencontré des gens qui venaient de différents endroits du monde. Oui, j'ai une maman, une amie que j'ai connue à l'AFPA en travaillant en tant que cuisinière, et puis qui avait 9 enfants. Et qui m'a appris un peu à cuisiner guadeloupéen. Alors ça, c'est de Colombo, tout ça, c'était vraiment un délice. Et j'ai appris aussi la cuisine brésilienne au Pedro Rosa, qui était prof de Brésil, qui nous faisait de la cuisine tous les ans pour la fête du Nouvel An, qui est cette année au mois le 14 janvier à... Comment ça s'appelle à l'école c'est sur Rennes, sur Villejean. Et en fait, et puis ils nous faisaient à manger, c'était avec des haricots, Tu parles peut-être du plat national à Féjouade? Ouais, c'est ça, j'adore ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la viande? Il y a de la viande, des haricots rouges.
Il y a autre chose, des lentilles, je crois, je ne sais plus. Eh ben, moi, telle que je la connais, la feijoada, parce que j'ai une amie qui est d'origine brésilienne aussi. Il y a de l'orange aussi, des quartiers d'orange. Ah ouais, je ne sais pas, mais moi, j'ai trouvé ça très, farine très bon. de manioc aussi. J'ai trouvé ça très, très bon. Ça peut ressembler un petit peu à notre saucisse lentille, en fait. C'est ça, ce qu'on fait, nous, en Bretagne, saucisse lentille. Ouais. Voilà, mais ça, j'adore ça aussi. C'est un plat que tu aimes bien aussi. Ouais. Et donc, toutes ces influences, toutes ces rencontres qui ont jalonné ta vie, tu en fais quelque chose dans ta cuisine, en fait. De ce que j'ai compris, il y a toujours le monde dans ta cuisine. J'adore ça, ouais. J'adore ça, moi. Cuisiner, quand je reçois du monde, j'adore cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a comme épices dans ta cuisine? J'ai de tout. Hein. J'ai du gingembre, j'ai du curcuma, j'ai du paprika, j'ai des épices de Tunisie, toujours beaucoup, pour le poisson, pour les légumes, et puis pour les salades aussi. Tu as toujours aussi fait des galettes dans ta vie. Tu me racontais aussi qu'à Rennes, tu en faisais souvent pour distribuer aux voisins de quartier. Ouais, j'en fais chez moi pour distribuer aux voisins. Ouais. C'est un plaisir pour moi. Moi, ce que je vois chez toi, c'est qu'il y a toujours beaucoup de convivialité, beaucoup de partage. En fait. Moi, j'adore ça. Puis là, on arrive aux fêtes de fin d'année. Là, j'ai fait des petits gâteaux, des petits cakes, des petits gâteaux sans cuisson, là, au chocolat et aux noisettes, et puis aux cacahuètes et aux biscuits, et j'ai fait goûter ça à des gens, ils ont trouvé ça génial, quoi. C'est vraiment, c'est la cuisine tunisienne, un peu tunisienne marocaine. Oui, pâtisserie. On retrouve un petit peu ça chez toi. Oui, la cuisine. On a parlé dans la dernière émission de cuisine marocaine. Je vous invite à écouter le premier épisode en podcast sur la radio Quartier des Ondes pour en savoir plus. C'est très intéressant ce petit mélange que tu as en toi. Moi, j'en suis riche de ça. Et puis mon fils, on a hérité un petit peu parce que il cuisine comme sa mère, il adore les épices, il fait de la galette, il s'est acheté une bilique et il fait de la galette aussi chez lui. Tu as transmis ça à ton tour à ton fils. C'est une transmission familiale. Il adore ça. Et alors, la cuisine, quand il sait, il cuisine, il me dit comme ma mère. Il adore ça. Et tu as un petit-fils aussi qui t'appelle Mamie Galette. Mamie Galette, oui, c'est vraiment ce qui m'avait marqué quand on s'est rencontrés. Je t'ai demandé pour préparer cette émission, comme je fais maintenant habituellement, c'est de m'apporter un objet ou un ingrédient qui te rappelle ta cuisine. Alors, qu'est-ce que tu as apporté pour nous aujourd'hui ? Alors, la louche de ma mère, une de ma mère qui est ancienne, qui a bien vécu, voilà. Et puis, quand je l'ai en main, je sens sa transmission, donc ça, c'est important pour moi. C'est un objet qui te permet en fait de récupérer la pâte pour faire les galettes. Les galettes, Oui, c'est un objet qui tient à cœur. Qui me tient à cœur. Est-ce que tu le transmettras après cette louche à ton fils, je suppose, ou à ton petit-fils. Tu fais des galettes avec ton petit-fils? Tu fais un peu de cuisine? Il est trop petit, là. Il n'a que 17 mois, il est trop petit. Bon, ça va venir, je le sens bien. Mais quand il va être en âge de venir voir mamie, il viendra. Je pense bien. Alors, une petite dernière question avant de conclure. Est-ce que tu aurais un plat préféré? Un plat préféré Ce que tu veux, tu choisis ce que tu as envie. Alors, ce que j'aime en plat préféré, moi, c'est le tagine, l'omelette. Enfin, ça dépend. Il y a certains pays, ils appellent ça comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. En Espagne, c'est la tortilla. La tortilla, et nous on l'a fait ça j'adore ça, la tortilla. Donc c'est une tortilla plutôt espagnole. Espagnole. Donc comment tu la prépares cette tortilla? Pommes de terre revenues à la poêle avec de l'huile, une omelette. Enfin on fait comme une omelette quoi. Je rajoute des blancs de poulet, du sel, du poivre, du persil. Et je la fais cuire dans la poêle et je la retourne et je la fais cuire une deuxième fois et je la mange après avec de salade verte, c'est très très bon. Ouais, c'est une recette aussi assez simple en fait, assez avec simple des produits assez simples. Ouais, assez simple pour pas avoir trop de trucs à manger le soir. T'as ça, tu sais pas quoi faire, tu fais une tortilla, c'est vite à faire. Moi, je trouve qu'avec toi, quand on discute, on a le côté breton, on a le côté tunisien, on a le côté Guadeloupe, Brésil, Espagne. On voyage beaucoup. Ah oui, j'adore. Moi, j'aime bien regarder les autres cuisiner, je trouve ça génial. Et puis de voir aussi ce que ta cuisine peut apporter aux autres. Oui. Ça, c'est important. J'ai ressenti ça aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on me dit c'est bon. Alors là,
Voilà. C'est comme si je recevais une récompense. Il me semble qu'on va pouvoir goûter, nous, à la radio, tout à l'heure, Des petites crêpes que vous des avez petites rapportées. crêpes que tu nous as rapportées. Décidément, j'aime beaucoup cette émission. Mais le défaut de moi, c'est que je ne peux pas en manger parce que je suis intolérante au gluten maintenant. Ah, et du coup, on va en profiter. Mais il y a des possibilités de faire des crêpes avec sans la gluten. farine de La farine maïs, de riz, de la maïs. farine de maïs. Il y a Ouais, plein de c'est ça. farines différentes. Faut que je trouve ça, Avec farine de châtaigne aussi. De tu peux châtaigne, faire. pareil. Et puis des laits Je fais mon végétaux. pain avec la farine de châtaigne, du reste. Ben voilà, c'est pas pareil, mais Ou à la semoule. on peut avoir un petit goût quand À la même. semoule, comme à la tunisienne. Là. La semoule et un peu de farine de châtaigne, c'est très bon. Avec ton chocolat maison, dont on Que je fais, mon connaîtra pas la caramel chez recette, moi. malheureusement. Ah, non. Mais on pourra peut-être le goûter en La juin prochaine prochain. fois, oui, je vous ferai. Est-ce que tu as des idées pour le festival de street food comme garniture? Alors là, les dernières, j'ai fait poulet curry. Et cette année, je sais pas, suivant le temps, je pense qu'on va voir, soit au bœuf, ou soit au moule si c'est pas trop cher. Ah, c'est original ça. Ouais. Moule poireau ou à la crème, mais il faut que ça soit suivant le temps parce que c'est vrai que c'est des ingrédients qui, s'il fait trop chaud, ça risque de tourner. Donc, Mais en tout cas, le chocolat va pas tourner. Promets-moi qu'on goûtera ton chocolat maison sur la crêpe au mois de juin. Il y a un monsieur qui est venu, qui a goûté, qui faisait aussi, qui m'a interviewé sur YouTube, et qui a fait une interview, et j'ai revu ça après sur YouTube, qu'il a trouvé mon caramel au beurre salé une tuerie. Ah, le caramel au beurre salé est une tuerie aussi. Eh ben, on ne fera pas un choix, on goûtera les deux. Voilà. Je pense. Bon. Rendez-vous au mois de juin alors, Yvette. Oui, bien sûr, je serai présente. Eh ben, merci à toi d'être venue aujourd'hui. Merci aussi à la radio Quartier des Ondes. Merci à toi, Alan, pour la technique et puis tous tes conseils pour préparer cette émission. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant Marmite du Monde et les podcasts de cet épisode sur le site de la radio. On se retrouve le mois prochain pour une autre destination. En attendant, Kenavo. Merci, Kenavo. Kenavo. Little